le monde va bien, ben moi ça va. Hop, donc, ça c'est un élastique, bougez pas. Voilà. Donc là, on va faire deux tas. Donc, ou mon ange, ma pierre, ou ma clé. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous inspire le plus. Et puis, ben, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par la pierre mon ange. Puis, ben, nous allons voir. Hein. Attendez, j'ai le doigt, il est tout noir. Allez, on y va. Donc là, on parle de... On parle d'une hésitation à aller vers une personne. Il y a une hésitation à aller dans une relation. Hein. On vous dit que il y a comme si... on parle d'une personne en fait qui est fait ou faite pour vous. Il y a quelque chose comme s'il y avait ou qu'il y allait avoir une rivalité. Une rivalité. Donc, parce qu'on parle vraiment de ça, hein, que vous allez être en présence de la bonne personne, mais c'est comme si quelqu'un d'autre allait vous tourner autour ou qu'il y avait quelqu'un d'autre. Parce qu'on parle vraiment il y a la bonne personne, mais il y a comme une rivalité qui arrive où, bon, on parle de stabilité. De stabilité avec une personne. Pour moi, il va se créer une famille, une relation où ça sera stable, vous voyez, avec cette personne. Pour moi, vous allez même sortir avec cette personne, en famille, des sorties. Je pense que même cette personne va vous inviter, vous allez voir cette personne. C'est même possible que, selon les cas, vous voyez déjà la personne. Mais c'est comme s'il y avait une rivalité. Ouais. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait être en couple, qui peut perturber tout ça. Vous voyez, une hésitation parce qu'une personne est en couple. Ça peut être aussi, parce qu'on parle d'un homme rival et d'une femme rivale, vous voyez. Donc, ça peut être aussi des personnes qui hésitent par rapport à vous. Hein. Peut-être quelqu'un qui a une famille, vous voyez, et qui hésite. Hein. Mais on parle de ça. On parle qu'il y a un truc, de toute façon, dans la vie de quelqu'un, ou au niveau d'une relation, parce que je vois une femme, je vois un homme, où la relation, pour moi, familiale est très instable. Pour moi, c'est une relation qui ne va pas. Voilà. Ça ne va pas du tout.
De toutes les façons, on parle, il y a quelqu'un qui vous correspond. Et par rapport à cette personne, il va avoir une chance, voilà, une opportunité. Je vois quelqu'un qui est en plein doute par rapport à vous, qui le saura, qui est très confus, mais qui sait que ça soit un homme ou une femme, qui sait malgré que la personne doute, malgré que la personne est très confus ou confuse, c'est que vous êtes ou que vous serez une chance. Mais on parle d'une situation où la personne, elle réfléchit ou elle va réfléchir. Elle est toujours c'est des personnes qui sont beaucoup à réfléchir, beaucoup dans le recul, mais on sait ou on saura que c'est vraiment une opportunité, que vous êtes la bonne personne. Voilà. On ne sait pas quoi faire ou on ne saura pas quoi faire, vous voyez. Donc c'est comme si, bon, est-ce que je me lance, est-ce que je vais vers cette personne, est-ce que, vous voyez, bon, on ne sait pas quoi faire. On est vraiment, ou on sera vraiment en plein questionnement, et pourtant pour moi, mais c'est pas par rapport à vous, hein, c'est par rapport à sa vie, à elle ou à lui, hein. Mais on sait que c'est vraiment une opportunité. On sait que ça correspond. Mais par rapport à sa vie, à elle ou à lui, on hésite. Voilà. Il y a vraiment ce truc, on hésite. Parce que pour moi, on dit que, on sait, moi ces personnes, pour moi, elles savent que vous êtes l'opportunité, que à deux vous pouvez vous élever, que vous pouvez avoir une stabilité, quelque chose qui va durer dans le temps. Mais il se pose trop de questions. Voilà. Ouais. On parle de toute façon que vous deviez vous rencontrer, quoi. Que c'était destiné. Ouais. Et on dit que ces personnes, en fait, doivent s'écouter. Voilà. Doivent s'écouter par rapport à leur situation. Parce que pour certains, moi, on me le dit, il y en a, ils sont en couple. Voilà. Et que, voilà, vous étiez destinés. Donc on leur dit vraiment qu'il faut qu'ils s'écoutent. En plus, pour moi, dans cette relation-là où il y a quelqu'un, ça marche pas. Hein. C'est vraiment... Du coup, par rapport à vous, en tout cas, c'est comme si... parce qu'on doute, parce que on ne sait pas quoi faire, il y a c'est comme si... comme s'il y avait comme une pause, comme s'il y avait quelque chose d'un arrêt, comme si, vous voyez, voilà. Et pourtant, on vous dit que vraiment, c'est la personne qui vous correspond. Voilà. Ouais. On me dit vraiment qu'avec cette personne, ça peut être quelque chose de très chaleureux, de très... vous serez entouré par cette personne sera là pour vous. On parle même de hôte, hein, donc ça correspond même, vous voyez, au niveau, voilà. Voilà. On parle vraiment que vous êtes en présence, en fait,
de la bonne personne. Voilà, que c'est l'opportunité de votre vie, quoi. Voilà. Mais la personne, eh ben, elle arrête pas de réfléchir. Voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Je pense aussi que il y a quelqu'un qui réfléchit parce qu'il y a, on prend du recul, parce qu'on parle, on se pose des questions. Il y a une situation par rapport à quelqu'un, euh, comme si on parle de, on se pose des questions par rapport à quelqu'un qui doit être faux, avec qui on peut être, hein. Quelqu'un qui est très faux ou fausse, quelqu'un qui parle beaucoup, mais pas en bien, qui peut colporter des choses sur la personne à qui vous pensez, qui peut faire des ragots, de le pchi 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 pchi, ah ouais, tu sais, ah pchi 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 pchi, vous voyez, des choses comme ça. Je pense aussi que c'est quelqu'un de façon qui parle énormément. Il y a quelqu'un qui est avec une personne et qui parle beaucoup, qui répète tout ce qui se passe dans le foyer, voilà, c'est quelqu'un qui répète tout. Je pense que c'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance, hein. Ouais, je vois quelqu'un qui répète des choses à la famille. Vous voyez ce qui se passe chez vous. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en couple qui répète tout à de la famille. Vous voyez, ouais, qui répète tout. Ouais. Ouais. Et pour moi, avec l'autre personne, ben, il y aura pas ça, vous voyez. Il n'y aura pas. Moi, je vois quelqu'un qui parle, qui répète tout, je sais pas. J'ai l'impression que il y a quelqu'un, par rapport à un amour, quelqu'un qu'on doit aimer beaucoup, beaucoup, je vois quelqu'un qui parle de ça. De ça à de la famille. Ouais, je vois ça. Quelqu'un qui répète des choses. Pour moi, de toutes les façons, il y a du changement, hein, par rapport à une rivalité, quelqu'un qu'on doit aimer. On va s'écouter, hein. On va vraiment s'écouter. Et pour moi, il y a un changement dans la relation. Il y a des choses qui vont changer. On parle de que ça doit être très instable entre vous, hein. Il y a de la peine aussi. Je pense que de toute façon, c'est quelqu'un qui a souffert ou souffre actuellement dans un couple. Ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures, hein. Vraiment de la peine, hein. Pour moi, ça ne marche pas du tout. Et je pense que il va, dû à cet amour qui pour moi est très fort, ou qui le sera, la peine que vous avez actuellement par rapport à l'amour que vous avez pour l'autre personne, pour moi, quand vous serez avec cette personne, cet amour va vous guérir de ce que vous ressentez à l'heure actuelle. Après, je sais pas, il y a quelqu'un qui... Il y a quand même quelqu'un par rapport au foyer qui est attaché quand même au matériel. Il y a quelqu'un qui sait que vous êtes l'opportunité de sa vie, tout ça. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est attaché au matériel. C'est quelqu'un comment vous dire, qui peut être élégant sur lui ou élégante. C'est quelqu'un qui porte comme une façade, vous voyez ce que je veux dire?
sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une façade, c'est un peu comme une mascarade, c'est... Et en fait, là, ben, ces personnes-là ont l'occasion de tout changer en fait dans leur vie, quoi. Pour moi, il y a quelque chose où on va lâcher, quoi. Je vois des personnes qui vont lâcher tout ça, là, toute cette superficialité, cette façade, une vitrine, euh, des choses, moi je pourrais vous dire, toute cette superficialité, pour moi ils vont lâcher tout ça, vous voyez? Ouais, ils vont lâcher, il y a beaucoup de fausseté, de commérage, ça parle, quelqu'un qui parle par derrière. Il y a beaucoup, c'est que de la façade, c'est le matériel, c'est voilà. Moi, je vois vraiment un détachement et un lâcher prise, hein. Ouais, sur beaucoup de choses, hein. Pour moi, on va lâcher les doutes, la confusion. Je pense que on va lâcher tout ce qui est, ben, tout ce qui est faux, tout ce qui est superficiel. Voilà. Hmm. Ouais. J'ai l'impression même qu'il va y avoir un détachement par rapport à des amitiés. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont faux autour d'une personne, hein. Il y a des personnes qui sont très fausses, hein, qui sont là. C'est même dans les amis, il y a beaucoup de superficialité. C'est pas sincère, hein. C'est pas du tout sincère. Ouais, c'est pas sincère. Moi, je vois quelqu'un qui prend tout ça avec, qui essaye d'avoir un bon raisonnement et tout ça, mais il n'y a pas de sincérité, hein, c'est que de la vitrine, même les amis, des choses comme ça, hein. Ah ouais. Et je vois vraiment quelqu'un qui a des... C'est des amis pour moi superficiels. Voilà. Superficiels, ça doit être le matériel, l'argent, des gens très superficiels, c'est pas sincère, c'est que de la vitrine. Il y a quelqu'un qui le subit, qui essaye de prendre ça avec sagesse. Ouais, ben ma vie elle est comme ça, voilà, ben voilà. Mais c'est quelqu'un qui supporte difficilement tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend ça, c'est des grosses épreuves de vie, quoi. Mais qui essaye de rester calme face à des amis, pour moi, ben, qui sont superficiels. Et quelqu'un qui est en couple également avec quelqu'un qui est comme ça. Et je vois quelqu'un qui est en souffrance, un homme des hommes ou des femmes. C'est que de la superficialité. Il n'y a pas de sincérité. C'est que le match vu. Voilà. Donc je vois que pour moi, vous allez voir cette personne. Voilà. Et je vois quelqu'un qui va lâcher. Quelqu'un qui va se détacher de quelqu'un qui est en couple, qui voilà, ça va pas, et aussi se détacher d'amitiés, je vous dis, hein, qui sont pas sincères. Voilà. Parce que là, c'est comme si c'était, on savait pas trop si avec vous, ça va durer, ça va pas durer, si c'est un flirt, si, vous voyez, pour moi, on va choisir, on va savoir. Voilà. On va savoir ce que ben, on veut faire, hein. Ouais, pour moi, il y a des conversations avec la personne, ça va changer. Ouais, je vois vraiment avec la personne.
Ouais, on parle vraiment de réussite hein, avec cette personne. Hein. Donc voilà. Donc on va regarder pour... Attendez, je vais vous tirer quelques cartes aussi. Après on passe aux deux. 20. Ouais, franchement, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Ouais, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Un meilleur moral. Ouais, vous allez vraiment retrouver une vie beaucoup plus équilibrée, plus de joie de vivre. Ouais, beaucoup mieux hein, par rapport à cette personne-là. Ouais, de toute façon, on parle de pensée. Ouais, il y a beaucoup d'affection, des tendres pensées. Ça fait du bien, je pense, à cette personne et à vous. C'est comme si c'était un équilibre. Mais pour moi, il y a des choses à régler. Je pense que cette personne a envie de vous protéger, que vous retrouviez à deux un équilibre. Vous voyez? Ouais. Il y a beaucoup d'amour, Ouais. Attendez. Ouais. C'est vraiment... on pense à vous, quoi. Hein. Même si on ne vous contacte pas tout le temps, pour moi, vraiment, on pense à vous. Hein. On vous dit qu'il faut avoir de la patience, vous voyez? De la patience, on pense à vous. Voilà. Il faut avoir de la patience. Hein. Vous allez vous régénérer, je pense, dans un endroit reculé, la nature, campagne. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit en milieu comme ça, hein, qui est en milieu reculé. Hein, voilà. Hein. Je pense qu'il faut avoir une patience aussi parce qu'il y a quelque chose à régler au niveau de l'argent par rapport à cette personne. Je pense qu'il va avoir vraiment des sorties avec cette personne. Hein. Je vous vois sortir, vous allez aller balader ensemble, en campagne, dans la nature, il y aura des sorties au resto, des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui, par rapport à son travail, se déplace pas mal, mange en extérieur, des choses comme ça. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans la restauration. Vous voyez, les milieux du service, l'hôtellerie, les restos. Voilà. Ça peut être quelqu'un voilà, dans ce genre-là. Il y a aussi quelque chose où vous allez retrouver un équilibre par rapport à la santé. Je pense qu'il faut retrouver un équilibre par rapport à ça, parce que je pense que tous les deux, de chaque côté, ça ne va pas. Ça peut être aussi que vous avez des ennuis tous les deux de santé. Ça peut être aussi quelqu'un du fait que n'a pas une vie équilibrée, mange beaucoup à l'extérieur, en liaison avec le travail. Même à la maison, ça peut être quelqu'un qui n'a pas une alimentation équilibrée. Pour moi, de toute façon, à deux, vous allez retrouver cet équilibre. Il y a une patience à avoir, vous allez voir cette personne. Il y a cette histoire de voyage, quelqu'un qui y pense, hein, mais qui a des choses à régler. Pour moi, vous verrez, vous pouvez, il peut même y avoir un déplacement de cette personne pour vous voir, un voyage, des vacances même avec cette personne. Hein. Voilà. Donc on va passer au tas numéro 2 pour voir ce qu'on me dit. Hein. Allez, on y va.
Ouais, pour moi, il y a vraiment ce truc-là. Donc déjà, vous allez prendre une décision, vous allez faire des déplacements. Ça peut être professionnel, ouais. Des déplacements, un déplacement pour le travail, hein. Les commerciaux, des choses comme ça. On parle aussi de route, hein. Vous allez faire de la route par rapport au travail. Hmm. Il y a des déplacements par rapport au travail. Il y a un changement qui arrive. Ouais, il y a un changement dans votre vie sentimentale, une décision. Je vous vois vous déplacer pour voir quelqu'un que vous devez aimer, hein. Donc voilà. Donc il y a une décision, vous allez faire de la route. J'ai l'impression que c'est par rapport à votre travail. Un déplacement, voilà, des conversations, des choses comme ça par rapport à votre travail. Vous allez parler à quelqu'un. Pour moi, c'est ou un ami qui va vouloir changer une relation avec vous, ou votre chéri. Vous allez parler on va vous parler pour vous voir, dès que la personne va vous dire, ben, je veux me déplacer, j'aimerais bien te rencontrer, voilà, des conversations pour changer une relation amoureuse. On va vous parler changement. Il y a une décision. Voilà, je vois quelqu'un qui va prendre une décision. On va faire un deuil sur certaines choses de notre vie, hein. Je vois aussi un changement concernant une relation amoureuse, hein. Il y a des papiers aussi qui arrivent. On va prendre une décision. Donc pour certains, on parle d'une rencontre qui arrive par surprise. Si vous avez personne, je vois une rencontre. Une rencontre, vous allez échanger. Peut-être qu'au début, il y a quelqu'un qui va se mystifier. Hein, ouais, bon. Mais on parle de ça, hein, de toute façon. On parle d'une rencontre, de conversation, une rencontre amoureuse, des échanges, des choses comme ça. Un renouveau dans votre vie amoureuse. Même une naïveté, quelque chose de léger, de beau en fait, comme des enfants, vous voyez. On parle de ça. Ouais. Il y a un changement qui arrive, mais j'ai l'impression que par rapport à ce changement, il y a quelque chose qui va stresser, qui va angoisser, parce qu'on va changer, on va prendre des décisions, il y a des choses qui vont vous perturber par rapport à l'argent. Bon. Peut-être c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a un enfant, qui a quelque chose à régler, hein. On parle de ça. Donc ça va stresser, hein, cette rencontre par rapport à un enfant. Ouais, parce qu'il a, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait un enfant, donc une rencontre amoureuse avec l'enfant, ça va stresser. Si vous voulez, des remises en question par rapport à un enfant, des choses comme ça. Ouais, parce qu'on parle que par rapport à une rencontre amoureuse, il y a ou qui arrive ou qui est là, ça angoisse. Voilà, ça angoisse, on a peur de perdre de l'argent par rapport à quelqu'un de jeune. Voilà, ça angoisse. Ouais, on a peur de perdre de l'argent par rapport à quelqu'un qui est jeune. On parle aussi que on est angoissé concernant un enfant. Parce que pour moi, il y a quand même le lien par rapport à un enfant. Peur, je sais pas, il y a ce truc qui stresse par rapport à un enfant.
le changement. Vous voyez, on n'est pas bien, ça stresse, ça stresse. Donc pour moi, il y a ce truc où justement, il y a un truc angoisse, comme si on avait peur de perdre de l'argent, si on change des choses dans sa vie amoureuse, vous voyez, par rapport à une nouvelle rencontre, soit qui arrive, soit qui est là, comme si on avait peur de perdre de l'argent, vous voyez, par rapport à un enfant, vous voyez, et aussi par rapport à un changement professionnel. Pour moi, on parle que on va trouver une solution. On parle de la fin des problèmes, de la fin de ces angoisses, quelque chose qui stresse par rapport à une rencontre amoureuse. Et c'est bizarre, hein? C'est comme si on disait que vous saviez que vous, de votre côté, il y avait vraiment une chance par rapport à cette rencontre amoureuse qui ou va arriver par surprise ou est déjà là. Et comme si vous saviez de votre côté que vraiment c'était la chance, cette rencontre, que aussi vous alliez régler cette situation qui pose problème par rapport à une situation d'argent, comme si vous le saviez, que vous alliez régler cela. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Mais il y a un truc qui, comme si vous saviez tout ça, mais que par rapport à quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà là, ça vous tracasse, ça de ne pas pouvoir dire certaines choses à la personne. C'est dingue, hein? Dans vos conversations, dans vos échanges. Et c'est comme si, par rapport à la personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà là, cette personne allait avoir une surprise. Si bien faire la boule. Je vais faire la boule. Moi, je sais pas, je vois quelqu'un qui va prendre une décision amoureuse et on parle d'une surprise, vous voyez. On parle d'un attachement par rapport à quelqu'un de jeune, un attachement par rapport à une femme, vous voyez. On parle de quelque chose qui est retardé, quelque chose qui est bloqué, soit vous n'arrivez pas, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un et on parle que par rapport à un attachement, par rapport à de la jeunesse, vous retardez les rencontres, vous rencontrez, vous retardez, vous vous bloquez par rapport à un enfant, de faire une rencontre, vous voyez. Et pour moi, de toute façon, on parle de déblocage de cette situation. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Et puis, il y a une histoire d'argent. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous ralentit dans votre vie. Aussi, par rapport à de l'argent. Quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un ex. Et un enfant. Un ado. Un enfant. Vous voyez? Bon. Mais on parle que la situation se débloque. Après, vous pouvez aussi connaître la personne. Hein, et dû à des choses à régler, c'est lent. Moi, je vois vraiment quelque chose qui se règle, voilà, qui se débloque sentimentalement, des choses qui sont retardées, dû à un attachement par rapport à quelqu'un qui est jeune. Il y a une histoire d'argent aussi qu'il faut régler pour pouvoir avancer librement sur une relation amoureuse qui est là ou qui va arriver. Il y a aussi des liens à couper dans le travail. Hein. Ouais, il y a des attachements qui ne sont pas bons. Des choses vraiment qui vous ralentissent. Hein.
dans le travail. Donc pour moi, on va couper les liens. C'est la fin de déblocage. Ouais. Il y a des choses autour de vous qui vous stressent dans le travail, le public, peur de perdre de l'argent. Pour moi, vous virez des gens. Faites le ménage. Il y a aussi quelque chose, on est autour de vous, hein, pour ceux qui travaillent de la maison, des choses comme ça. Pareil, hein, vous allez couper des liens, hein, des choses pas bonnes. Hein. On va faire le deuil aussi de certaines choses, familiales, des choses qui pouvaient vous hanter, vous retarder. On parle aussi de la fin d'une situation, d'un état pour certaines où on est malade, des choses qui peuvent vous rendre malade, vous voyez. Bon, ben, on va régler ça aussi. Hein. Bon. Donc moi, je vois un homme, je vois vous, je vois cet homme, je vois sa famille, je vois le travail, je vois quelqu'un qui doit travailler avec le public, où c'est possible. Aussi, je vois du monde, hein, bon, beaucoup de monde. Une situation qui est retardée, autant par le travail que par rapport à de la famille, par rapport à de la jeunesse. Et pour moi, on va régler tout ça. Je vois un homme qui va prendre une décision concernant une union. On parle d'une surprise. Si vous le connaissez, vous ne le savez pas. On parle d'une surprise. On parle de cet homme. Ça peut être des personnes qui sont en cours de divorce ou pas encore. Donc, on parle aussi que ces personnes-là sont ralentis parce qu'il y en a où ils sont en cours de divorce ou pas encore. Donc on parle de retard, de blocage par rapport, certains ils ne sont pas divorcés encore. Après ça peut être un ex, une ex, quelqu'un qui se sent puissant et qui ralentit quelqu'un, qui pourrit la vie de quelqu'un. Bon. Pour moi, on parle que on règle cette histoire. Donc quelqu'un qui se débloque de quelque chose dans le foyer où on se sent bloqué, ralenti. Mais il y a aussi par rapport à du travail. On parle de toute façon de deux personnes, enfin des personnes qui dans le travail et le foyer, concernant des alliances, on est retardé, on se sent bloqué. Il y a un attachement entre ces deux personnes, ou qui se connaissent, ou qui vont se rencontrer. Pour moi, on règle tout ça, toute cette situation, que ça soit pro et amour. Je vois quelqu'un qui prend une décision, un gros attachement, malgré le fait qu'il y a quelqu'un de jeune, quelqu'un qui va prendre une décision de faire un voyage, de changer une relation amoureuse. On va faire un deuil sur quelque chose. Je vois aussi, il y a un attachement par rapport à la jeunesse, je vous le disais. Il y a une femme. Il y a une femme. Ouais, il y a une femme. Et par rapport à cette femme, on parle d'une femme qui est hypersensible, beaucoup d'émotions, très très sensible, qui a beaucoup d'intuition et qui sent qu'il y a du changement.
dû à un attachement. Il y a, puis il y a quelque chose qui va changer. Il y a vraiment quelque chose, une situation qui va changer. Dans un attachement, on réalise des choses. Ouais, on réalise des choses. On prend conscience de certaines choses. Attachement, un enfant, un attachement par rapport à une femme ou un homme. On est en train de réaliser des choses. Il y a... Ouais. C'est comme s'il y avait quelqu'un vraiment qui s'était fait ou des illusions en fait dans une situation. Voilà. Et quelque chose qu'on réalise quoi. Des choses qu'on réalise et on parle que on trouve une solution. Voilà. Dû à un attachement. Ouais. Voilà. On parle vraiment de ça. Ouais, et pour moi, en fait, vu que cette situation, tout ça va être réglé, on va même retrouver une meilleure santé. On parle vraiment, même au niveau de l'amour, d'une rencontre qui est là ou qui va arriver. Vous allez, cette situation, il y a tout qui va se débloquer et vraiment, vous allez être trop content, trop heureuse. Ça va, comme on dit, ça va puer l'amour tellement que ça va être beau en fait. Vous voyez? Un pur bonheur quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.